Alors, nous allons commencer donc notre premier chapitre, une petite introduction. Ce matin, nous allons parler de deux types de personnes, de deux catégories, vous vous en doutez bien. La première catégorie, nous parlerons de couples mariés, Et pourquoi nous voulons nous adresser aux couples mariés? C'est que nous voulons prévenir un certain nombre de choses. Nous voulons prévenir un certain nombre de dangers qui nous rongent, qui nous détruisent. Nous voulons les prévenir, mais aussi nous voulons guérir certains maux, certains problèmes que nous remarquons dans nos vies de couple. Nous voulons les résoudre, nous voulons les élaguer. Mais aussi, particulièrement pour cette conférence, j'ai demandé même aux fiancés d'être là. Vous n'êtes pas encore mariés, mais vous avez un projet ensemble. Vous poursuivez un objectif ensemble, celui de vous marier un jour. Peut-être c'est un futur très proche, peut-être c'est un futur relativement éloigné, mais peu importe. Cet enseignement va aussi préparer les bien-aimés qui ont ce projet de mariage. Et ça va les préparer à quoi? Ça va les préparer à certaines réalités spirituelles liées au mariage. Il y a des choses spirituelles qui entourent les mariages qu'il est bon de comprendre. Alors, le pourquoi de notre enseignement, premièrement, nous faire prendre conscience, comme je disais tantôt, des enjeux spirituels ainsi que leur impact dans le quotidien du couple, des choses qui se passent dans le spirituel que nous ne voyons pas, mais qui sont bien réelles, qui sont bien actifs. Et nous voyons des conséquences, et des fois des conséquences néfastes, des fois des conséquences irréversibles. Ça fait pleurer quand on regarde, quand on entend des histoires qui se passent dans certains couples. Et on n'arrive pas à comprendre ni les tenants ni les aboutissants. Mais ça vient d'où? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est des choses, des réalités qui s'installent comme des vraies forteresses et qui détruisent de couples. Nous voulons prendre conscience de cela, et non seulement prendre conscience, mais aussi réagir. Et aussi réagir par rapport à cela. Plusieurs couples subissent de manière impuissante la détérioration de leur foyer. Ils regardent, ils contemplent. Leur maison est en train de s'effondrer. Leur foyer est en train de tomber. Ils assistent, mais impuissants. Ils ne savent pas réagir. Vous savez, dans ces choses spirituelles, vous pouvez voir des conseillers matrimoniaux, vous pouvez voir des parrains, vous pouvez voir vous pouvez voir des aînés. On va donner des conseils, chers bien-aimés. Comme je l'ai dit dernièrement, il y a des choses dans des couples qui ne vont jamais se résoudre avec des conseils. Vous allez donner des conseils, vous allez taper dessus, vous allez crier, mais les mêmes choses reviennent. Et des fois même, la personne qui les vit est sans force. Il a la volonté de ne pas agir ou réagir d'une certaine manière, mais il est sans force. Il est un peu comme dans une servitude, comme dans un esclavage comme ça. La Bible dit dans Osée 4, 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Des choses que nous ne maîtrisons pas, que nous ne contrôlons pas, nous n'en avons pas la connaissance. Comment réagir? Comment sortir? Qu'est-ce que dit la parole? Que disent les Saintes Écritures? Deuxième objectif, nous donner des outils, des indices pouvant nous permettre d'identifier l'œuvre du malin dans le mariage. Croyez-moi, l'ennemi agit, et il agit même profondément, il agit même puissamment dans le mariage. Alors, au travers de cette conférence, nous voulons nous donner des indices, des outils pour repérer l'œuvre du malin. Vous voyez, l'ennemi est très confortable quand on ignore qu'il y a une main noire, il y a sa main noire. Alors là, il travaille calmement, paisiblement. C'est un peu comme des termites qui rongent un arbre et un jour on est surpris, un petit vent qui souffle, l'arbre tombe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un si gros arbre, mais à l'intérieur il y avait déjà un travail de termites, un travail de rongeurs qui ont détruit, qui ont tout saccagé. Et des fois dans des couples, ça se passe comme ça aussi. Vous êtes surpris, mais bakaboni ponanini. Allez dans des cours et tribunaux, demandez des raisons de divorce, vous serez étonnés. Mais il n'y a que ça, ce n'est que ça qui a fait que vous puissiez en arriver au divorce. Des fois, le mal est beaucoup plus profond que nous ne le croyons. Le mal est beaucoup plus profond que nous ne le voyons.
Alors au travers de cet enseignement, nous allons nous donner des outils, des indices qui vont nous aider à identifier, à repérer l'œuvre du malin quand ça commence dans nos couples et à vite réagir avant que les dégâts n'arrivent. Troisièmement, nous voulons nous ouvrir les yeux sur les attitudes à avoir et celles à éviter quand nos foyers sont pris d'assaut par le malin. Oui, des fois, tu te bats avec ton mari, tu te bats avec ta femme et vous argumentez, c'est chaud, mais des fois, ça n'a rien à voir avec lui, ça n'a rien à voir avec elle. Comme l'apôtre Paul nous le dit, on va le lire tout à l'heure, la lutte des fois n'est pas charnelle. Des fois tu penses que le problème c'est ton mari, et ça y est caca, et puis tu te bats avec elle, et puis tu prends des mesures, c'est ta femme, tu tapes sur la table, mais ça n'a rien à voir avec elle, c'est autre chose. Aussi longtemps que tu n'identifies pas la vraie cause, tu vas te battre, tu vas prendre des décisions, tu vas prendre des mesures, mais ça ne va rien changer. Parce qu'au fait, le diable s'arrange pour que l'on se trompe souvent de cible. Tu as mal ciblé ton adversaire. Tu as mal ciblé ton ennemi. Et c'est comme ça que vous voyez des couples qui au départ étaient très aimants, de conjoints très aimants, très amoureux. Mais avec le temps, ils se transforment en des adversaires. Des adversaires qui s'entretuent. Avez-vous entendu des couples qui sont arrivés jusqu'à s'empoisonner? Vous voyez? Là, c'est parce que l'ennemi est en train d'opérer. Alors, il y a donc des attitudes comme ça à ne pas avoir. Il y a des choses que tu vois. Tu te rends compte qu'il commence à avoir des attitudes bizarres qu'il n'avait pas avant. Elle commence à avoir des réactions incompréhensibles qu'elle n'avait pas avant. Alors, comment réagir? Parce que si tu combats l'ennemi avec ses armes sur son terrain, c'est sûr que tu ne vas jamais connaître la réussite. Tu ne vas jamais remporter. Parce que non seulement que tu es sur son terrain, mais tu combats avec ses armes. Mais ton mariage va voler en éclats. Alors comment réagir? Des fois tu vois, tu ne dis rien. Tu te tais tout simplement. Elle réagit d'une certaine manière, mais tu te tais. Personne ne te comprend. Mais c'est parce que tu as compris que celui qui est en train de parler, ce n'est pas elle. Il fait une attitude, une réaction, mais tu discernes l'esprit qu'il y a derrière et tu te tais tout simplement. Alors comprendre ces choses, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a des réactions que tu n'auras plus. Il y a des attitudes que tu ne vas plus afficher. Mais tu vas les contourner et traiter le vrai problème. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Troisième objectif, mettre à notre disposition quelques armes défensives et offensives nécessaires pour vaincre dans ce combat. Troisième point de notre introduction, définition, nous allons définir un tout petit peu ce concept que nous traitons. Alors, par réalité spirituelle, nous voulons tout simplement parler de certaines réalités auxquelles les couples font face, mais sans les percevoir de manière visible, sans les percevoir de manière tangible. Vous voyez des effets, vous voyez des conséquences, vous voyez des répercussions, mais vous n'arrivez pas à cibler les origines. Mais ils ont où tawapi? Vous voyez? Mais ça vient d'où? Ça provient d'où? Ça a commencé quand? C'est des réalités que nous vivons. Et des fois, ça nous emporte, ça nous emballe, ça nous emmène. Et le mariage devient un lieu de tristesse. Le mari qui, après les heures du service, n'a plus aucune envie de rentrer à la maison. La femme qui est contente aussi longtemps que le mari est absent. Dès que le mari rentre à la maison, le cœur se déchire. On perd la joie du départ. On perd cette passion qu'on avait au départ. Et c'est comme ça que vous allez entendre parler de choses du genre. Vous savez, ça, ces passions-là, c'est des choses qu'on ne vit que pendant les fiançailles. Mais une fois qu'on entre dans la maison, je déteste ces phrases-là. Oh, il va fiancé. Oh, ça veut dire quoi? Et une fois que vous entrez, et qu'aussi la langue, mais c'est normal. Parce que le diable, aussi longtemps que vous n'êtes pas marié, il ne vous fait pas la guerre. Non, il vous laisse en paix. Dès l'instant que vous vous mariez, alors là, la bataille commence. Il détériore votre relation. Il détériore la qualité de votre relation. Et tu vois les hommes, des personnes qui se tenaient constamment main dans la main, ils se chuchotaient des petits mots, mais c'est fini. Quand ils sont ensemble, l'un regarde à gauche, l'autre regarde à droite. C'est devenu maintenant l'état normal du mariage. Quand le mari est au salon, la femme est dans la cuisine.
Quand le mari est derrière, la femme est devant. Jamais ensemble. Ils ne sont ensemble que sur le lit. J'ai prié le Seigneur que ça ne soit jamais ton cas dans le nom de Jésus. Comment peux-tu vivre avec un homme, avec une femme, et c'est avec celle avec qui tu es appelé à passer toute ta vie ici-bas? Parce que nous, les enfants de Dieu, nous entrons dans le mariage et le divorce n'est pas une option. Le divorce n'existe pas pour nous. La Bible dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Ça n'a jamais été la pensée de Dieu. Le divorce est satanique. Ça vient du diable. Si j'entends parler à quelqu'un. Ça n'a jamais été la pensée de Dieu. Alors, comment expliquer que deux hommes au départ, deux personnes au départ, très amoureuses, en arrivent jusqu'à n'être ensemble que quand il faut dormir? Pourquoi? Parce qu'ils dorment sur un même lit. Et encore, il y a des couples qui ne dorment même plus sur le même lit. Le mari dort au salon, la femme dort en chambre. Ou pour faire semblant devant les enfants, il a son sac de couchage par terre. Pour que les enfants ne voient pas. Et là, le diable se frotte les mains. Bien-aimés, ne laissez pas l'ennemi vous utiliser pour détruire votre couple. Réagissez. Et ce matin, nous sommes venus réagir. Oh, je pensais que tu allais dire amen. Écoutez, il y a des choses avec lesquelles il ne faut jamais être d'accord. Ne regarde pas ta maison s'écrouler et tu croises les bras, tu regardes, tu contemples ta maison s'écrouler. Non, réagis. Réagis, mon frère, réagis, ma soeur. Alors, souvent les couples déploient beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, mais c'est des efforts vains, inutiles. On cherche à traiter des symptômes, mais on ne touche pas le fond, la racine. Et on déploie beaucoup d'efforts, mais pas de résultats. Rien ne change. Pourquoi? Parce qu'il y a des réalités spirituelles dans lesquelles il faut s'investir. Alors, ces réalités spirituelles entraînent bien souvent des conséquences, des fois irréversibles, dans la qualité de la vie de couple. Le couple devient triste, maussade, plus de gaieté, plus de joie. On devient formaliste, on commence à jouer les apparences. Quand il y a des gens, on s'élance des petits sourires juste pour que les gens voient. Mais c'est des sourires jaunes. On ne rit pas dans le cœur. Dans le cœur, à la limite, on insulte. Et là, l'ennemi se frotte les mains. Malheureusement, c'est des réalités que les couples vivent. Deuxième chapitre, le couple enjeu spirituel. Objet d'un enjeu spirituel. Alors, le mariage étant une institution divine, il fait constamment l'objet des attaques du malin, des attaques démoniaques. Pourquoi? Parce que l'ennemi veut détruire tout ce que Dieu fait. Tout ce que Dieu institue. Dès l'instant que ça vient de Dieu, il est derrière pour détruire. J'aime toujours citer ce passage de David. La Bible dit, quand les Philistins ont appris que David est un roi, ils montent lui faire la guerre. Vous voyez, aussi longtemps que l'onction de Dieu n'est pas sur lui, aussi longtemps que Dieu, la faveur de Dieu n'est pas sur lui, il lui laisse en paix. Mais dès qu'ils apprennent que voilà, le Seigneur commence à faire quelque chose, ils montent lui faire la guerre. C'est comme ça dans tout ce que Dieu fait. Le mariage est venu de Dieu et dès l'instant que deux personnes entrent dans ce lien sacré du mariage, c'est fini. Le diable en fait une cible. Alors, plusieurs couples connaissent de sérieux problèmes dans leur foyer, mais c'est sous l'instigation, mais une instigation sournoise des forces du mal. Il y a quelqu'un qui tire des ficelles, il y a quelqu'un qui travaille. Vous subir. Mais dans le fond, lui, il tire des ficelles, il commandite, il opère, il travaille, il attise. J'aimerais que l'on parle des influences spirituelles au sein de couples. Ce texte que j'ai cité tantôt, Ephésiens 6, 12, la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, l'ennemi, le malin, nous combat et nous cherche à nous détruire, à détruire la qualité de notre relation, à détruire le dialogue, à détruire notre sexualité, à détruire notre épanouissement, en tout cas à détruire
détruire, à détruire, à détruire. Partout il peut, il détruit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que ça qu'il sait faire. Il ne sait pas faire autre chose. La Bible dit dans Jean 10 que le voleur, l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il ne sait pas faire autre chose. Alors, une question se pose. Comment est-ce qu'ils opèrent? Comment est-ce que le démon arrive à opérer et à réussir leur œuvre dans un couple? Comment est-ce que le malin arrive à travailler et à détruire? Je l'ai dit tantôt, les esprits méchants dictent certaines choses, ils commanditent certaines choses et ils contrôlent même les actions et les réactions des conjoints. Tu penses que c'est toi qui réagis, mais ce n'est pas toi qui réagis. Tu es comme une marionnette. On est en train de te pousser. Vous voyez? Et des fois, j'ai déjà parlé à des gens comme ça, ils disent moi-même, je ne sais pas pourquoi des fois je lui lance de telles réponses. Des fois, on te pose une question gentiment. Ah chérie, c'est où que tu as mis du sucre? Ah écoute, toi aussi, si je ne veux pas voir, c'est dans ton problème. C'est quoi ça? Maman, tu as bouffé du lion ou quoi? Même elle-même, elle ne sait pas. Et puis, elle se demande, ah, mais pourquoi vraiment j'ai répondu comme ça? Vous voyez? Et vous allez voir des hommes, avec toutes les autres filles, c'est des hommes les plus galants. C'est des hommes les plus sympas. Ils sont prêts à ouvrir la portière de voiture de leurs collègues de service. Ils sont prêts à... Mais au travail, plus hospitalier que lui, tu meurs. Il n'y a pas de plus serviable que lui. Il est prêt à rendre service à tout le monde. Mais chez lui, c'est lui qui ne rend pas service. Comment on l'appelle? C'est quoi le terme? Donc, il ne rend jamais service. Jamais. La femme va se débrouiller. La femme va changer l'enfant, elle va aller faire la vaisselle, elle va dresser la table, elle va laver les aînés, elle va tout faire. Et pourtant, il est là, il croise les bras. Vous savez, la culture africaine nous a détruits. Hein? Oui, beaucoup de hommes sont devenus des despotes dans leur maison. Et nous croyons que cet héritage est normal. Ce n'est pas normal, c'est satanique. Ta femme doit être à l'aise dans la maison. Vous voyez? J'ai vu de mari, il se lève le matin, il ne fait rien. Le temps que les travailleurs viennent, ou même s'il n'y a pas de travailleurs, il ne fait rien. Maman, tu vas te débrouiller, tu me sers, tu t'occupes des enfants, tu t'occupes de la maison, tu t'occupes de toi-même, et puis tu t'arranges. Lui, il ne fait rien. Attends, jamais. Et il y a des puissances qui commandent comme ça. Dès que tu veux te lever, tu entends une voix. Vous voyez? Et on pense que c'est normal. C'est voilà que tu entends. On croit que c'est normal. Mais dès que tu es à l'extérieur, il te laisse à l'aise. Tu rends service avec joie. Mais chez toi, c'est... Il faut réagir. Regarde ton voisin, dis-lui réagis. Alors, quand l'ennemi agit comme ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, il aime bien le faire en cachette. La Bible dit, il se déguise en ange de lumière. Donc, il aime bien se camoufler, qu'on ne le voie pas, mais il opère. Et quand il opère, qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qui arrive quand il opère? Premièrement, des conjoints deviennent ingérables. Ils deviennent ingérables. Alors là, j'entre dans le vif de mon sujet. Les conjoints deviennent ingérables. Non seulement que le conjoint est en ce moment-là sous contrôle de forces qu'il ne maîtrise pas, hein, il devient incapable de se gérer lui-même et l'autre aussi devient incapable de le gérer ou de la gérer. Ça me rappelle cette histoire de Marc 5, 3 à 4. La Bible nous parle de cet homme qui avait une crise de folie, mais sa folie n'était pas normale, n'était pas naturelle. C'était poussé par des esprits mauvais, parce qu'il était au fait contrôlé par des esprits mauvais. Alors la Bible dit au verset 3e, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier. Personne ne pouvait plus rien faire, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Personne n'avait la force de le dompter. Il y a des couples comme ça. Le mari ingérable. On ne sait pas le contrôler. Il sort quand il veut, il rentre quand il veut. Mon frère, ça te coûte quoi que de dire à ta femme là où tu vas?
Ingérable. On ne sait pas avec qui il est, il fait quoi. La femme ingérable. J'ai entendu des histoires à rendre malade. Une femme qui fait ce qu'elle veut sans rien dire à son mari. Elle fait ses business, elle fait même ses voyages. Et quand le mari lui demande, mais c'est avec qui que tu traites? Tes deals, tu les fais avec qui? Non, non, je ne suis pas obligé de te dire. Et il y a des couples comme ça où le conjoint ou la conjointe dit, ça c'est ma vie privée. Oh! Du moment que tu m'as dit oui, tu n'as plus aucune vie privée. Donc moi je fais partie de ta privée. S'il y a des choses privées, je suis dedans. Tu ne peux pas dire à ton mari, c'est ma vie privée. Tu ne peux pas dire à ta femme, c'est ma vie privée. Mon téléphone, c'est ma vie privée. Ma boîte mail, c'est ma vie privée. Non! Il n'y a plus de vie privée. Écoutez, Genèse dit quoi? L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. La nudité, c'est une parfaite image de transparence dans le mariage. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Alors, quand l'ennemi commence à travailler, les conjoints deviennent ingérables. En parlant du fou de Gadara, nul ne pouvait le maîtriser, personne. Et on arrive à vivre comme ça dans des couples, des femmes insoumises, mais une insoumission pas naturelle. Insoumission non, on est naturel. Ne crois pas que c'est naturel. Tu es sous un esprit. Une femme est appelée à se soumettre. Mais tu es rempli d'un esprit d'orgueil, d'un esprit de résistance. Et tu penses que c'est normal. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui agit en toi que tu ne maîtrises pas. L'homme parle, toi aussi tu parles. Au nom de quoi? Au nom de la modernité, au nom de la civilisation, au nom de l'occidentalisation. Frère, restons dans la Bible. L'homme est le chef de la femme. Je parle, tu te tais. Si tu dois réagir, attends que je termine et puis tu réagis. Et quand tu réagis d'une certaine manière. Écoutez, chers bien-aimés, mes sœurs, permettez que je sois un peu rude, que je sois un peu fort. Parce que nos couples sont en train de se détériorer parce qu'on a renversé l'ordre dans le foyer. Mais oui, on ne se rend pas compte. Non, les gender, c'est l'égalité entre l'homme et la femme. C'est une œuvre démoniaque pour détruire les mariages. Il n'y a qu'une seule personne qui a le leadership dans la maison. Une seule. Et c'est l'homme. Madame, si tu as à réagir, soumets-toi d'abord. Le temps qui termine, et puis tu te mets à réagir. Vous savez, le problème c'est quoi? Des fois quand vous réagissez, vous savez pourquoi nous ne vous écoutons pas? Parce que très souvent vous réagissez mal. Elles sont au lieu de fan de nos cantines. Non, Kabango. Et je suis au Bimina avec la Robima. La Robima. Je vais sortir. Oh, sortir, moi aussi je vais sortir. Maman. La Camerounine. Bien sûr, cela ne fait pas des hommes des despotes, des dictateurs. Alléluia. Du reste, quand une femme en arrive là, c'est qu'elle commence à réagir. Vous savez, la femme c'est comme un boomerang. Tu reçois ce que tu lui donnes. Si tu remplis son cœur de frustration, tu remplis son cœur de blessures plutôt, de mauvais traitements, de comment on appelle ça déjà, de mépris. Mais c'est normal qu'à un moment donné, elle laisse libre cours à ce genre de réaction. Quelqu'un a dit, tu veux savoir qui tu es, regarde ta femme. Ta femme est ton miroir. Ce qu'elle est, c'est le reflet de ce que tu es. Les hommes ne disent pas non. Tout à l'heure, oui, amen et belé. Amen. Le pasteur Roland me disait une fois, un jour, alors qu'on traitait l'affaire d'un couple, il me dit, il dit à l'homme, cette petite dame, ce qu'elle est devenue,
c'est ton produit. C'est toi qui as fait d'elle le monstre qu'elle est devenue. Voyez? Donc, cher homme, sois pas prompt à réagir. Alors, j'ai parlé de cet esprit d'insoumission qui souvent n'est pas normal, n'est pas naturel. La Bible dit que le fou de Gadara brisait des chaînes. On le liait, mais il est brisé. Les chaînes ici, c'est tout simplement une image des limitations. Bon, limitations pas dans le sens négatif, mais des frontières. C'est-à-dire des interdits, des choses que tu ne peux pas faire, des choses que tu ne peux pas dépasser. Mais on ne pouvait plus le contrôler. Il n'avait plus de loi, il n'avait plus de foi. Il faisait tout ce qu'il voulait. C'est comme ça que ça se passe aussi quand les diables commencent à contrôler le couple. Les esprits méchants dans un couple réduisent la force de volonté. On perd totalement le contrôle de soi. On fait des choses que l'on regrette. Alors je vais donner quelques cas pratiques. Il y a des conjoints qui tombent sous l'influence des forces obscures, des réalités spirituelles, des conjoints qui tombent dans des addictions. Dans des addictions. Oui. Ici, les addictions, c'est des choses auxquelles tu deviens dépendant. Tu deviens un esclave. Tu ne fais plus ce que tu veux. Tu n'es plus maître de ta volonté. Tu n'es plus libre. Alors là, les conjoints tombent dans l'alcool parce que c'est une influence démoniaque. Mama okoloba, okope ça va conseil akotika masangate. Pourquoi? Parce qu'il est lié par un esprit. Ce n'est plus qu'un désir, ce n'est plus qu'une envie. Il y a une force démoniaque qui agit. Et là, tu as besoin de passer par une délivrance. Tu vas prendre des décisions, 2-3 jours, tu retombes. Tu prends des décisions, une semaine, 2 semaines, tu retombes. Pourquoi? Parce qu'il y a un contrôle qui dépasse tes forces. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Je parlerai pareillement aussi du tabac. Je pourrais parler aussi de la pornographie. Savez-vous qu'il y a des couples, il y a des maris, il y a des femmes qui sont addicts à la pornographie. Mais des fois, ça dépasse nos forces naturelles. Alors, tout à l'heure, après l'intervention de l'apôtre Narcisse, on va prendre le temps, on va briser toutes ces choses-là. En tout cas, aujourd'hui, on va vraiment être libre. Ne regarde personne parce que ta destinée en dépend, ta vie en dépend, et la vie de ton couple en dépend. Si tu t'identifies dans ces choses que je suis en train de mentionner, prépare ton cœur, on va prier pour ça. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des conjoints mariés mais qui se masturbent? Oui. Ou des infidélités sexuelles. Il y a comme une force qui t'attire vers ces choses que tu ne sais pas contrôler. Et des fois, on est étonné. Quand on regarde la fille avec qui tu tombes, les gens se demandent, mais papa, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Vous voyez? Quand on regarde l'homme avec qui la femme tombe, il n'y a pas match. On n'arrive pas à expliquer. Et même quand tu parles à la dame te dit, non, il m'est déjà arrivé de traiter des cas où tu poses la question à la personne, est-ce que c'est une insatisfaction sexuelle? Non. Maman Nini, et ça problème, il y a égoïsme? Non. Mais Nini, pasteur, même moi-même, je ne comprends pas. Alors là, il y a une manoir qu'il faut ôter, sinon tu tomberas, tu retomberas, tu retomberas. Pourquoi? Parce que c'est des réalités spirituelles. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Attitude ou réaction démesurée. Des crises de colère excessives et non expliquées. Pour un rien. Au bébé. Tu deviens une bête féroce. Et tu casses tout à la maison. Tu prends la télé, tu jettes par terre. Tu entres à la cuisine, tu prends les assiettes. Mais maman, il faut se défouler. Pasteur, tu vas se défouler. Maman, ils ont dit mon mabe. Des colères violentes. Et des fois, il y a une telle disproportion entre la raison de ta colère et l'effectivité de ta colère. On se dit, mais il n'y a pas de commune mesure. Là, on s'est repéré qu'il y a quelque chose de pas naturel. Et tout à l'heure, on va prier. Des agressivités
physique ou verbal. Pour un tout, pour un rien, il faut pas s'en battre. Ou tu dois lancer une insulte. Tu dois injurier. Il y a des femmes violentes. Hein? Même avec des fleurs, mais ils te tapent. Et les maris qui se retrouvent par terre. Frère, ça là, t'as mangé d'eau. Des paroles méchantes, sans raison. Des insolences. Des haines, des rancœurs. Des rancunes. Depuis qu'il t'avait fait ça, depuis qu'elle t'avait fait ça, ça va faire 3 ans. Mais cette colère est toujours là, présente. Il t'a demandé pardon, elle t'a demandé pardon, mais la colère est toujours là, mon frère. Là, ce n'est plus normal. Il faut réagir. Des jalousies excessives. Je me rappelle une fois, je parlais avec une amie et son mari l'a appelé. On était ensemble avec d'autres personnes, son mari l'a appelé. Tu parles avec qui? Tu es avec qui? Qu'est-ce que tu fais? Des jalousies excessives, démesurées. Tu ne peux pas voir ton mari parler avec une soeur ou une fille. Zokosola kaka. Zokosola. Vous savez, dans des genres de conférences, tu vas voir le couple ne parle pas. Mais t'as la macro. Tu contrôles le téléphone, tu contrôles tout. Pourquoi? Parce que tu ne contrôles pas ta jalousie. Des sauts d'humeur. On ne sait pas te situer. À la seconde, tu ris. Et puis à la seconde, tu te fâches. Nini? Il faut que calme. Et tu penses que c'est normal. Ou de double personnalité. Vous identifiez. Mais il a une double personnalité. Souvent, c'est une œuvre maléfique. On doit faire quelque chose. Alors, j'aimerais parler d'autre chose aussi maintenant. Je suis en train de donner des éléments. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Mais des éléments, des indices qui peuvent vous permettre de repérer quand il y a un problème. Le premier indice que j'ai donné ici, des choses excessives, exagérées. Vous comprenez, mais pourquoi il y a une disproportion entre l'action et la réaction? Souvent, et les genres de disproportions qu'on ne contrôle pas, souvent il y a une main noire. Il faut réagir. Deuxièmement, premièrement, j'ai parlé de conjoint ingérable. Deuxièmement, de conjoint invivable. Tu as du mal à vivre avec lui. Tu as du mal à vivre avec elle. Et ça arrive, comme avec le fou de Gadara, nous allons le voir, à un point où il commence même à se détruire. Alors, non, en ce qui nous concerne, tu commences à détruire ton foyer toi-même. Lisez avec moi Proverbe 14:1, la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc, comme toi-même, tu commences à détruire ta maison. Tu détruis toi-même ton foyer. J'ai parlé avec un couple, la femme qui me parle, voilà comment je réagis, voilà comment je réagis. Je lui dis, mais écoute ma soeur, est-ce que tu ne te rends pas compte que toi-même, tu es en train de détruire votre couple? Il dit, pasteur, je sais, mais je ne sais pas faire autrement. Toi-même, tu pousses ton mari à aller à l'extérieur. Toi-même, tu pousses ta femme à agir d'une certaine. C'est toi-même qui es à la base. Marc 5:5, la Bible dit, en parlant du fou du Gadara, qu'il s'est meurtrissé avec des pierres. Il prenait des pierres, il s'entaillait lui-même, il s'est déchiré lui-même, il se faisait du mal lui-même. C'est ce qui se passe dans plusieurs couples où écoutez, depuis le jour où tu t'es uni à lui, à elle, vous êtes devenus une seule chair. Quand tu lui fais du mal, c'est à toi-même que tu fais du mal. Vous voyez?
Donc, tu détruis toi-même comme ce fou de Gadara, tu bousilles toi-même ta maison, ton foyer. Et c'est l'œuvre des esprits malins qui poussent comme ça à l'autodestruction. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu sens parfois des haines et des colères, comme je dis tout à l'heure, non justifiées pour ton conjoint. Quand il n'est pas là, tu es bien. Quand il n'est pas là, tu es bien. Mais dès l'instant où pour rien, ce n'est pas normal. Tu en arrives même à dégoûter le mariage. Et souvent, quand on te demande, mais pourquoi tu dégoûtes ta maison? Pourquoi tu dégoûtes ton mariage? Tu ne sais pas expliquer. Il y a une main noire. Tu dégoûtes ton conjoint. Dès qu'il te touche, c'est pas qu'il est sale, c'est pas qu'elle est sale. Ça n'a rien à voir avec la propriété hygiénique. Mais toi-même, tu n'arrives pas à expliquer. Dès l'instant qu'il s'approche de toi pour des tendresses, pour un câlin, ou qui m'appelle, c'est pas normal. Il y a quelque chose qu'il faut faire, il faut réagir. Tu ne le supportes plus, tu ne la supportes plus. Et la tendance, c'est à faire du mal. La tendance, c'est à heurter. La tendance, c'est à briser. Et toi-même, tu commences à développer des pensées de suicide. Un autre élément que j'aimerais donner comme indice, comme outil qui peut te permettre de comprendre qu'il y a des choses bizarres qui se passent, c'est que le conjoint commence à se sentir à l'aise ailleurs. Disait, toujours en parlant du fou de Gadara, Luc 8, 29, la Bible dit, il rompait les liens et il était entraîné par le démon, où ça? Dans les déserts. Marc 5, 5, toujours en parlant de la même histoire, la Bible dit, il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes. Alors que tout le monde se sent bien sous un toit, mais lui, il se sentait mal à l'aise sous le toit. Il n'était plus à l'aise dans la maison. Il trouvait son bonheur, sa paix, quand il était dans le désert, dans les sépulcres, dans les cimetières, sur les montagnes. C'est là qu'il se sent à l'aise. C'est là qu'il se déploie, c'est là qu'il se défoule. Vous voyez? Et vous allez voir de conjoints comme ça, où il y a comme un esprit qui le pousse à l'extérieur de la maison. Tu as comme l'impression qu'il y a une force qui te repousse. Tu sens comme tu te sens encombré dans ta propre maison. Le problème, ce n'est pas ta femme. Le problème, ce n'est pas ton mari. Le problème, c'est des réalités spirituelles. Et ça te pousse à un esprit aussi d'adultère. Tu es avec ta femme, tu es avec ton homme, mais Nassima. Vous savez, là-bas, jeune. Et Nassima, mon Congo, na musikate. Un esprit de prostitution, un esprit de polygamie. Et un esprit de désintéressement, d'indifférence. Il ne t'intéresse plus. Elle ne t'intéresse plus. Elle ne te dit plus rien. Cette attraction du départ, elle s'arrange pour être coquette, pour être, mais insensible. Ton cœur est fermé. Très souvent, ce n'est pas normal. Et vous savez, cette indifférence comme ça s'installe dans le couple souvent, si vous regardez bien, il y a un esprit de mari ou de femme de nuit. Un esprit de mari de nuit. Quand tu dors, tu fais des rêves, tu couches avec un homme, tu couches avec une femme. Ou quand elle dort, elle fait des rêves où elle passe des rapports avec des hommes ou avec des femmes. Et ça arrive souvent. Et quand tu te réveilles, tu te sens fatigué, comme si vraiment tu avais fait l'amour. Tu as déjà éjaculé. Ou tu es mouillé. Mais personne ne t'a touché.
Cette histoire se passe quand un jeune homme, par exemple, a atteint la vingtaine. Le corps produit des spermatozoïdes, ça produit. À partir d'un certain âge, il est censé être marié. Biologiquement, alors si tu ne te maries pas, le corps trouve un mécanisme pour refouler le trop-plein. Ce qui fait que de fois la nuit, tu dors, tu as éjaculé. Ça peut être naturel, ça peut être biologique. Mais quand tu te maries, ou quand ça devient excessif, c'est-à-dire par semaine, tu as ça 3 fois, pas ta production en sperme. Tu as ça 4 fois. Ou tu es marié, tu as fait l'amour avec ta femme la veille. Ou bien namoy, nabuto lali, au loti et puis makambo bimi. C'est pas normal. Et quand on ne réagit pas, petit à petit, l'esprit de nuit commence à créer de l'écart. Je vous ai raconté l'histoire de ce couple que j'ai traité en France. La femme me disait, pasteur, je me sens bien dans mes rêves là, plutôt que quand mon mari me touche. Je ne le supporte plus. Ne laissez pas l'esprit malin détruire votre vie de couple. N'appelez pas normal les choses qui ne sont pas normales. Il faut réagir. Regarde ton frère, dis-lui réagis. L'action démoniaque dans les conflits. Alors ici, les démons, les esprits mauvais, les réalités spirituelles se passent à 2 niveaux. Il y a 2 rôles que les méchants jouent. Premièrement, il crée le conflit. Lui-même les crée. Deuxièmement, il les accentue. Alors, je vais brièvement parler de la création de conflits. Il suscite des conflits par des choses, des fois, qui blessent et qui énervent. Mais c'est à dessein. Il te pousse à le faire pour créer un conflit. Le pasteur Narcisse va nous parler des origines héréditaires, mais une hérédité spirituelle de certaines choses. Il va nous en parler tout à l'heure. Et des fois, ça vient de très loin, mais c'est là. Il y a des familles comme ça. Panabango, Bitumbaïza, le pain quotidien. C'est mon pain quotidien. Lui, la bagarre, c'est mon pain quotidien. Il faut bunda. Et c'est que Kimia Zazo Kabiente. Il faut créer le remonté, mais le monde tout son ingénieur, Mikolo. Ah, Mikolo, tout son ité. Maman, c'est pour la tête de son ité. Donc, tu n'es pas contente, on ne s'est pas disputé, toi, tu n'es pas contente. En fait, il y a comme un esprit de combat. Il y a comme un esprit de, comme un esprit de révolte. On a combat. Et cet esprit te pousse à faire des choses qui, voilà, ça s'enflamme. Souvent, ça vient par des attitudes moqueurs. Tu as tendance à te moquer de l'autre, à lancer des pics. Même si beaucoup ça l'a bien, on dirait ce que tu as bien au CP la raté. Ce que tu as kimia au CP la raté. Tu n'es pas content, tu n'es pas contente. Tu dois lancer une phrase. Et souvent, elle ou il va chercher des choses qui te fâchent. Il y a un arobimisa. Bien. Où est-ce que le diable fait? Quand vous êtes en paix, il vient, il vous titille, il te pousse, il t'irrite. Des critiques méchantes, des incompréhensions volontaires. Les Quinois savent bien en parler. Les Quinois parlent d'un terme, d'une expression, n'a beauté lié dernier des mots comprenants. Vous voyez, je ne sais pas s'il y a des gens qui ne parlent pas français. En fait, qui va m'aider à interpréter ça? N'a beauté lié mots comprenants. Donc, j'ai volontairement créé une incompréhension. Et le diable est dans ça. Elle t'explique, mais au bout, écoute, tu es conscient que ce qu'elle te dit, elle a raison. Mais volontairement, au bout, t'es lié, nous comprenons. Et tu sais, tu es conscient que Nazo Yindi Sakaka. Azane a raison, mais il faut qu'elle Yinda. C'est pas naturel, mon frère. C'est pas normal. Ou non seulement qu'il crée, mais il accentue aussi.
Alors, ici, comment il fait? Il insuffle des préjugés, des malentendus. Alors, mais en réalité, ça il insuffle, il souffle, il injecte des pensées. Quand l'homme veut réagir ou bien la femme veut réagir, il arrive des fois, tu veux parler. Et puis, il va de l'autre côté. Au moins, une réaction à sali. Écoutez, je suis étonné des fois. Il y a des gens qui créent des incompréhensions comme ça. Mais Asaline, pasteur Ken, nenga chaki boue. What is ko finga? Maman. Na mutema ni zaki te, asa lokuta, akosa capacité, asa muto lokuta. Donc alors là, le diable, il joue deux rôles. À la fois, il vient chez l'homme. Voilà. Tu vois comment elle a fait là. Tu ne peux pas laisser ça passer. Mon frère, tu dois réagir. Il n'y a pas deux hommes dans cette maison, c'est toi. Le pasteur qui est d'ailleurs à prêcher, c'est toi l'homme. Papa réagit. Et il va rapidement de l'autre côté. La maman, il faut faire un kimia. Ah, mais car on le ni à tailler. Il faut faire un kimia. Mais qui car au pesa il répond sur en tout cas à regretter vinaille. Et là, il attise. Mon père a tellement de bandara kolobabou. Chi. Il n'y a pas de réponse. Mais il y a un instigateur qui est là, qui joue un mauvais rôle. Alors en ce moment-là, vous dans l'inconscience, vous commencez à vous battre. Vous ne savez pas qu'il y en a un qui tire les ficelles. Vous êtes des simples marionnettes. Et vous vous entre-déchirez, vous vous entre-tuez. Il déforme des propos. Genèse 3:1, le diable dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Il déforme des propos. Les esprits mauvais injectent des doutes, des soupçons sur base de rien pour déstabiliser l'harmonie du couple. Des fois sur base de rien. Mais yo, depuis aux ongles, talingate pour un tu m'as salué, tu ne m'as pas regardé. Ah chérie, pardonne-moi, j'avais mon esprit ailleurs. Comment tu peux voir ton esprit ailleurs? Moi je suis là, tu as ton esprit ailleurs comment? Non chérie, je suis désolé. Non, je ne peux pas accepter ça. D'ailleurs, je crois que tu as vu quelqu'un d'autre. Avant de revenir, tu l'as vu. Tu l'as vu, hein? Ah, tu vois, tu l'as vu. Ah, je savais que tu l'as vu. Mais maman, sur base de quoi tu dis ça? Et c'est un problème. Il a vu. Il a vu qui? On a mis là, il y a une fille là. Papa, fille Wananan. Pasteur, c'est une ancienne collègue avec qui j'ai étudié à l'université. Alors on avait on avait même une équipe de travail ensemble. On était bien. Bon, ma femme ne la supportait pas, j'ai arrêté. Mais voilà qu'il y a 3 semaines en arrière, elle m'a appelé. Elle avait besoin de renseignements sur un autre collègue avec qui on était. Et je lui dis, depuis ce jour-là, pasteur, ma femme ne me donne plus la paix. Vous voyez un peu? Donc, des histoires montées de toutes pièces. Et ça peut être l'inverse aussi. Ce n'est pas normal. Il y a un instigateur qui tire les ficelles. J'aimerais que tu dises à ton conjoint, Orobomanga Pamba. Mais les esprits mauvais agissent aussi dans la détérioration de la vie matérielle. Il y a une disette qui commence à entrer dans la maison comme un esprit de pauvreté comme ça. Bobanda qui bien, mais des choses d'ingringolent, les choses, et il faut réagir. Vous étiez bien, vous arrivez à vous en sortir, mais à un moment donné, il y a comme une crise comme ça qui arrive. Le but du diable, au fait, c'est de vous déstabiliser, c'est de déstabiliser votre vie de foyer. Vos affaires ne marchent pas, rien ne marche, les portes se ferment, des licenciements en désordre. Il faut réagir. Il faut réagir. Ou encore un esprit de maladie.
Tu ne comprends pas. Aussi longtemps que ton mari n'est pas là ou ta femme n'est pas là, tu es bien. Mais dès l'instant que vous commencez à penser être ensemble, passer un moment d'intimité ensemble, c'est pas normal. Toute la journée, si j'étais bien. Mais dès l'instant qu'il commence à me toucher, la douleur monte. Frère, ça t'arrive une fois, deux fois, trois fois, réagis ma soeur. C'est pas normal. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? La Bible dit dans Matthieu 17, 18, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri. Il y a des maladies, il y a des problèmes que vous pensez être matériels, normal, mais ce n'est pas naturel. On chasse l'esprit et cette chose aussi s'arrête. Troisième point, voie d'accès. Je vais rapidement aller vers la clôture pour laisser la place à l'apôtre Narcisse. Alors, comment les esprits arrivent à prendre contrôle de conjoints? Comment ils entrent? Alors, les esprits mauvais ne peuvent pas déstabiliser un couple si, à un moment donné, soit les deux conjoints, soit l'un des conjoints a eu à ouvrir une porte quelque part. Tu dois faire quelque chose pour qu'ils entrent et qu'ils commencent à opérer. Ils n'entrent pas comme ça. Non, il faut qu'il y ait une brèche plutôt. Alors, il y a plusieurs brèches. Nous allons citer seulement quelques-unes. Je parlerai de la sexualité avant le mariage. Il y en a qui ont une vie sexuelle très active avant le mariage. Et la sexualité, comme vous le savez, ou sinon comme je vous l'informe, le sexe est un canal puissant et efficace par lequel se font les transactions démoniaques. Si tu couches avec un homme qui a des esprits mauvais, ce n'est pas étonnant que tu te retrouves toi-même sous l'influence de ces mêmes esprits mauvais. Si tu couches avec une femme qui a une malédiction familiale ou une chose comme ça, ce n'est pas étonnant que toi aussi tu te retrouves sous le contrôle de ce même esprit. Voilà pourquoi, cher bien-aimé, ne joue pas au sexe en dehors du cadre prévu par Dieu. Tu peux bousiller ta destinée. Donc, alors maintenant, à cause de ta vie dans le passé, tu t'es permis des choses qui ont créé des brèches. Et quand tu entres dans le mariage, ces choses t'ont suivi. Ou même des couples qui couchent ensemble dans leur fiançailles. Vous ouvrez vous-même des brèches, l'ennemi vous précède et il vous attend dans le mariage. Mais vous-même, vous lui avez donné l'accès. Voilà pourquoi, cher bien-aimé, avant d'entrer dans le mariage, rassurez-vous que vous avez réparé avec le Seigneur. Vous avez confessé, on a prié pour vous. Mais n'entrez pas comme ça, avec des zones d'ombre. Ça peut être très fatal pour la destinée de votre vie de couple. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Je vais parler de la sexualité avant le mariage, mais même la sexualité en dehors du mariage, cas d'adultère. Tu sors, tu quittes ta femme, tu quittes ton mari, tu vas coucher avec un homme, avec une femme. Et tu rentres avec des esprits mauvais à la maison. Mais tu les as eus, c'est un peu comme une MST, une maladie sexuellement transmissible. Tu ramènes ça à la maison et le couple est bousillé. Il y a des gens comme ça, des hommes comme ça. Au départ, ils étaient bien, ils avaient bien commencé. Mais depuis le jour où il a couché avec cette femme-là, sa femme ne le reconnaît plus. Non, mais c'est un autre homme. Alors souvent, quand des problèmes de couple commencent, il y a des questions que l'on pose. Est-ce que tu as été infidèle à un moment donné? Et souvent, vous allez entendre, oui. Alors, le problème a commencé quand? Et vous allez voir que vous pourrez situer le problème le jour où une brèche a été ouverte. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Des relations incestueuses ou l'homosexualité avant ou après le mariage, lesbianisme, pédophilie, toutes ces choses que vous pouvez imaginer. La pornographie aussi. Et j'ai entendu des gens dire, non, on a besoin un peu du piquant, un peu d'ingrédients dans notre vie, dans nos rapports sexuels. Alors mettons un peu de films pornographiques pour nous allumer un peu. Mon frère, n'ose jamais ça. J'ai toujours dit la pornographie, c'est une industrie hautement démoniaque, hautement satanique. Et vous allez voir, même dans l'Ancien Testament, les orgies, des choses comme ça ont été
très en vogue dans des milieux des occultistes, de sorciers, et même à un certain niveau de l'occultisme, vous trouvez des gens poussés à des actes d'orgie comme ça, que les films pornographiques nous présentent. Un homme qui couche avec plusieurs femmes, une femme qui couche avec plusieurs hommes, et vous regardez ça. Au nom de quoi, je ne sais pas. Mais c'est que vous ne savez pas. Vous êtes en train de livrer votre mariage à des influences démoniaques qui finiront par vous détruire. La Bible déclare qu'on ne trouve chez toi rien d'impur. Ne fais pas entrer l'interdit dans ta maison, ou sinon ta maison deviendra interdite comme cette chose. Vous savez ça? Oui. Donc il y a des choses comme ça que vous faites entrer dans votre maison, mais vous livrez votre foyer, vous livrez votre vie de couple. Je parlerai rapidement des pratiques occultes aux fétichistes. Vous êtes allé voir un féticheur, vous avez consulté des ouvrages occultes. C'est aussi des portes que vous ouvrez à votre vie de couple, aux esprits mauvais. Ou des pratiques, des cérémonies traditionnelles. Le jour où tu te maries, c'est tout un rituel qu'on est en train de te faire faire. Et puis après, tu es surpris, 3 ans, 4 ans, 5 ans, les enfants ne viennent pas. Ou vous tournez en rond, ou vous sombrez, ou il y a une maladie que vous ne maîtrisez pas. Les médecins n'arrivent pas à soigner. Mais ça a commencé ces jours-là. Si vous reconnaissez ce genre de choses, tout à l'heure, identifiez-vous. On va prier pour ça. Amen. Des pactes ou des alliances, des pactes des paroles, ou même des pactes ou des alliances de sang. En parlant des actes des paroles, avant que tu rencontres ta femme, ton époux, ton épouse, avant tu sortais avec un homme et tu l'aimais tellement, tu sortais avec une femme et tu l'aimais tellement que vous en êtes arrivé à vous dire des choses. Moi et toi, c'est pour la vie. On ne se séparera jamais. Nous mourrons ensemble. Des fois, dans cette passion de l'amour, on croit que c'est bénin. Mais c'est des pactes que l'on fait avec nos phrases. Et ça poursuit. Et il n'y a jamais de paix dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a comme un esprit que vous avez permis entre vous deux. En fait, tu t'es lié avec un homme dans les spirituels. Et l'homme qui vient physiquement rencontre ce combat. Ou tu te lies avec une femme. Vous voyez? Et vous n'êtes jamais en paix. Il n'y a jamais d'harmonie. Il faut briser cette alliance-là. Ou encore des alliances de sang. La fille avec qui tu sortais, l'homme avec qui tu sortais, vous avez sucé le sang. Vous êtes sucé le sang. Tu t'es entaillé. Elle a pris un peu de ton sang et elle aussi elle a fait la même chose. Bien aimé, ce n'est pas bénin, c'est des pactes qui vous suivent et qui vous détruisent. Vous avez fait ça dans le passé. On va prier tout à l'heure. Je parlerai aussi des lois établies dans certains environnements. Je ne vais pas insister ici, l'apôtre reviendra dessus en long et en large. La sorcellerie, les liens de famille, il va toucher ça aussi dans nos vies de couple. Je suis en train d'aller pour atterrir. Comment sortir de ces choses? Quelqu'un est-il avec moi ce matin? Ok. Comment sortir de toutes ces choses? Premièrement, donner sa vie à Jésus-Christ. Vous n'avez jamais rencontré Christ personnellement. Vous menez votre vie comme vous voulez. Vous êtes vous-même le maître de votre vie. Vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Christ n'est pas le Seigneur de votre vie. Vous n'avez jamais ouvert votre cœur. Vous ne l'avez jamais invité dans votre vie. Bien-aimé, vous êtes une proie facile. Votre couple est une proie facile. Pourquoi? Parce que vous êtes encore sous sa juridiction. Celui qui règne encore sur le trône de vos vies. Alors il faut commencer par le commencement, le départ. Pour sortir de ces choses, c'est de se réconcilier avec Dieu. Seigneur, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je suis un pécheur. Je reconnais mes péchés. Je te demande pardon. Seigneur, s'il te plaît, à partir de maintenant, je me donne à toi. Alors, quand tu fais cette prière dans ton cœur, le Seigneur Jésus-Christ viendra dans ta vie et désormais il sera ton Seigneur, il sera ton Sauveur, il te protégera, il protégera ton foyer, il protégera ta femme, ton mari, il protégera tes enfants, alléluia. Et non seulement qu'il te garantit la vie ici-bas, mais même pour l'éternité, tu auras l'assurance de la vie éternelle à côté de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ t'a racheté. Amen. Donc le commencement, c'est d'abord donner sa vie
à Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre voie. Ainsi que la Bible nous le dit dans Actes 4:12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Deuxième chose à faire, la connaissance de la parole. La Bible déclare dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et Osée 4:6 dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et plusieurs couples sont victimes des réalités spirituelles tout simplement parce qu'ils ne connaissent ni leurs droits ni leur position en Jésus-Christ. Il y a des choses que vous vivez que vous ne devriez pas vivre. Connaissant votre droit, qui vous êtes, votre position, quand vous voyez, vous avez l'autorité, la capacité de vous lever au nom de celui que vous êtes, de ce que vous représentez, et au nom de votre alliance avec Dieu, vous pourrez dire à l'ennemi, sors de ma maison, à partir de maintenant, je ne veux plus te voir. Et tu as reçu le pouvoir. Mais des fois, nous subissons parce que nous ne savons pas que nous pouvons. Nous ne connaissons pas qui nous sommes et qui est le Dieu que nous servons. J'aime quand Élie dit que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. La connaissance te donnera ton identité, ta position, et il y a des choses que tu vas exclure, chasser de ta maison. Troisièmement, en prenant autorité sur ces esprits. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Luc 10:19, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. J'ai souvent raconté cette histoire de ce jour-là. On s'est chamaillé avec ma femme et le Saint-Esprit me dit, prie avec elle. J'ai pris ce main, nous nous sommes mis à prier, frère. Et quand on a dit Amen, la paix et la quiétude est revenue. C'était automatique. Automatique, frère. Vous voyez, des fois, les choses se passent dans les spirituels. Il faut entrer par des prières et détruire, renverser les forteresses. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Alors rassurez-vous, chers bien-aimés, ce n'est pas réservé à une certaine catégorie de gens. Cette autorité spirituelle, ce n'est pas pour les pasteurs, ce n'est pas pour les bishops. Non, la Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc tel que tu es là, puisque tu as cru, tu as cette autorité spirituelle. Alléluia. J'aimerais dire à un homme, Dieu t'a établi dans ta maison comme sacrificateur. Tu as ce manteau, tu as cette autorité. Si tu remarques des choses qui ne marchent pas par rapport à tout ce que je venais de dire, tu as cette capacité spirituelle de te lever et de déplacer les montagnes de ta maison. Alléluia. Quatrième chose, maintenez-vous dans une vie chrétienne stable et équilibrée. Une vie chrétienne stable et équilibrée. Ne soyez pas vacillants. J'aime dire aux gens que j'encadre pour le mariage, si vous êtes un bon chrétien connecté à Dieu, vous ferez un bon mari. Parce que c'est que je dis souvent à ma femme chérie, je ne te suis pas fidèle d'abord pour toi, mais je ne suis pas infidèle plutôt, mais je ne suis pas infidèle d'abord pour Dieu. C'est parce que je crains Dieu que je ne te trompe pas. Alléluia. Oui. Donc si tu es connecté à Dieu, il y a des choses que tu ne feras pas à ta femme, il y a des choses que tu ne feras pas à ton mari. Luc 11, 24 à 26 nous dit ceci. Tout à l'heure, on va prier, mais il y a une vérité fondamentale que nous devrions connaître, c'est que les choses que nous allons briser, les choses que nous allons chasser, si nous ne nous maintenons pas dans la connexion avec Dieu, dans la crainte de Dieu, ces choses vont revenir. Luc 11, 24 à 26 nous en parle de cet homme chez qui on avait chassé des esprits mauvais, des esprits qui sont partis, et puis un temps après, ils sont revenus. Donc le diable cherchera à revenir dans vos vies de couple. Mais maintenez-vous dans le Seigneur. Car si vous ne vous maintenez pas, vous laissez les portes ouvertes, ils vont revenir et les choses que vous déploriez autrefois, ça reviendra de manière beaucoup plus forte. Pourquoi? Parce que la Bible dit quand ils reviennent 7 fois plus forts et 7 fois plus nombreux. Donc ce que nous allons faire cet après-midi, conservez-le, maintenez-le. Alléluia. Jacques 4,7 dit ceci, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça marche comme ça. Tu te soumets d'abord à Dieu et puis l'autorité spirituelle fonctionne. Mais si tu vis dans le désordre, le diable aura toujours le dessus sur toi. Suis-je en train de parler à quelqu'un?
Alors une question se pose, Pasteur Ken, comment maintenir cette victoire que Dieu m'accorde? Comment maintenir cette stabilité? Comment maintenir le dessus sur toutes ces réalités spirituelles? Premièrement, avoir une vie de prière personnelle. Que votre maison soit un sanctuaire. Vous savez, chers bien-aimés, je ne sais pas si vous arrive d'expérimenter cela. Il y a des maisons comme ça, il y a des couples, quand tu entres dans leur maison, tu as comme une atmosphère de paix qui te reçoit. Tu as comme une présence de Dieu qui t'envahit. Oui, et il y a des maisons aussi, quand tu entres, tu sens une lourdeur spirituelle. Tout dépend de la vie des prières des parents. Amen. Alors, développer une vie de prière personnelle, développer une vie de prière aussi en couple, c'est efficace. Deuxièmement, avoir une vie de la lecture et de la méditation de la parole de Dieu. La Bible déclare que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Afin que tu agisses, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Tu veux réussir pleinement ton mariage, ta vie de couple, attache-toi aux saintes écritures. Que de couples qui n'ont jamais médité ensemble, qui ne lisent jamais la parole de Dieu ensemble. La Bible, on ne la touche que le dimanche matin pour aller à l'église. On me raconte l'histoire d'un homme qui est venu visiter un couple. Il y avait des couverts. Vraiment, c'était très, très beau, très, très beau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a pris une cuillère. Il a caché quelque part. Alors la femme s'est rendue compte quelques jours après qu'il y avait une cuillère qui était particulière, mais qui ne se fait plus voir. Et puis il dit, mais c'est arrivé le jour où ce monsieur, ce pasteur est venu nous visiter. Et puis l'homme dit, non, tu ne vas pas soupçonner l'homme de Dieu avec toute son intégrité. Comment tu peux le soupçonner? Mais la femme était démangée. Alors un jour, a signé caca. Ah oui, pasteur, pardonne-moi, mais c'est là. Dis-moi, pasteur, est-ce que par inadvertance, tu n'aurais pas pris une cuillère le jour où tu étais venu? Le pasteur dit, si, je l'ai prise et je l'ai placée dans votre Bible. Donc depuis tout ce temps, la cuillère était dans la Bible. Le pasteur a compris que c'est un couple qui n'ouvre jamais la Bible. Plaise à Dieu que vous puissiez être un couple qui trouve sa force dans les Saintes Écritures. Et pour finir, une autre chose qui pourra vous aider, apprenez à assainir votre environnement. Ne fréquentez pas n'importe qui. Tu es marié, ne passe pas tout ton temps avec des célibataires. Ne passe pas ton temps avec des infidèles, des gens qui trompent leur femme, leur mari. Tu finiras par faire la même chose. Sois sélectif dans tes amitiés. Choisis-toi des bons amis, ça va impacter ta vie de couple. Yo, ta copine na yo, matin, midi, soir, ko bunda na mobile na ye. Ne camarade na yo. Mais comment tu es étonné quand tu sens que cette onction de combat commence à te suivre? Donc apprenez à assainir votre environnement et aussi attachez-vous à votre église locale. Servez le Seigneur et que Dieu vous bénisse.